On retrouve Redouane Esbanti pour son décryptage. Redouane, vous avez entendu que certains attribuent les problèmes climatiques au christianisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et oui, c'est en chinant que je suis tombé sur une revue de la revue Science, avec un article de l'américain Lynn White. Et l'accusation lancée en 1967, où il dit « Le judéo-christianisme porte une lourde responsabilité dans la crise écologique ». Et il détaille, il met en cause la technique et la science occidentale qui serait le fruit d'une religion qui a permis l'exploitation de la nature dans un climat d'indifférence. En cause, le récit biblique de la Genèse, qui place l'homme au centre de la création et laisse soumis à son profit. Pour White, cet historien, l'homme est le maître de la nature et se sent permis de l'exploiter sans vergogne. La civilisation occidentale a mobilisé toute son énergie pour développer des technologies qui ont conduit aux dégâts que nous pouvons constater aujourd'hui. Au mépris total de son environnement, d'ailleurs. Le grand penseur français de la décroissance, Paul Artiès, partage l'idée d'une cause spirituelle de la crise écologique. Pour lui, la société de consommation développe des dissolvants d'angoisse existentielle. Et dans ses excès consuméristes, le capitalisme parvient à nous faire oublier les limites fixées à toute vie humaine. Dans l'accumulation de richesses, il cherche à refouler, en fait, sa peur de la mort. Du coup, le débat écologique repose la question de ce qui fait sens pour l'existence. Faut-il se contenter de la seule réalité matérielle, économique, ou bien rechercher d'autres valeurs plus existentielles? L'intérêt pour une vie dépouillée, d'excès, d'artifice existe pourtant dans les religions, et on a le sentiment que ces deux philosophes ou ces historiens sont passés à côté. Socrate, lui, prônait une vie de simplicité. Diogène vivait heureux dans son tonneau. Plus tard, les moines chrétiens ont valorisé la pauvreté. Beaucoup de communautés vivaient en autosuffisance. De leur côté, les réformateurs protestants ont défendu la sobriété dans la vie quotidienne, quitte à tomber dans l'austérité. Plusieurs théologiens chrétiens ont donc repris la réflexion et travaillent à remettre l'humain à sa juste place, comme le a rappelé d'ailleurs François Claveroli tout à l'heure, votre invité de cette matinée. L'homme est donc une créature à côté de toutes les autres. Et dans le récit biblique des origines, faut-il le rappeler, Dieu confie à l'homme une tâche de gérant plutôt que de propriétaire. Et cela implique non pas une domination sur ou une exploitation plus ou moins tyrannique, arbitraire, mais d'abord et avant tout une responsabilité, un souci, une protection, un service. Parce qu'elle est l'œuvre de Dieu, la nature nous dit aussi quelque chose de son Créateur. Elle doit non pas être exploitée, mais respectée, soignée et donc sauvegardée. Alors il ne faut pas confondre la sobriété heureuse avec de la pauvreté ou un culte des sacrifices. Tout au contraire, l'idée est de changer de mode de vie pour retrouver le goût du partage, le sens du don et l'objectif d'une vie qui se retrouve en harmonie avec les autres humains comme avec notre environnement commun. Alors faut-il le rappeler, alors que le monde se retrouve au bourget au chevet du climat, rappeler que les questions écologiques, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les églises. Le Conseil œcuménique des églises avait initié déjà en 1983 à Vancouver le programme Justice, Paix, Sauvegarde de la création. Le projet est original puisqu'il associe ces trois enjeux sans les dissocier. La formulation du programme s'inspire du psaume 85, la justice et la paix s'embrassent. Merci beaucoup, Redouane Esbanti.